Previously dans le jeu de rôle. Alors, nous avions été envoyés dans la fange, histoire d'enquêter sur des morts vivants et des meurtres, bien que pas facilement dénombrables, qui se produiraient à l'Est. Après un passage à la porte qui ne s'est pas passé sans encombre, car quoi Ah, rien, moi, j'ai rien dit, moi. Donc, on a passé la porte, sauf qu'il y avait un soulèvement de villageois qui n'étaient pas contents, mais on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, parce que malgré un interrogatoire, ils n'ont rien voulu lâcher. Et donc, les gardes ont été des dommages collatéraux de ces esbroufs. Il y en a un qui est mort et l'autre qui, je crois, a pu s'échapper. Je ne sais plus si l'autre était reparti. Vous êtes parti avant de savoir quel était son sort. On sait pas, on sait Voilà. pas. En fait, le mec, on s'en foutait tellement qu'on l'a laissé à son sort et dit voilà, débrouille-toi. Voilà, donc suite à ce passage, un interrogatoire pourtant bien orchestré par le demi-orque du groupe s'est révélé infructueux et n'a rien donné à part la perte de 2 pièces d'or, ce qui est assez généreux apparemment, vu qu'on part avec 2 des 4 de pièces d'or, je crois. Nous avons pu nous balader après un petit changement de fringue dans une échoppe. Et un gamin nous observait et est parti en courant et nous sommes partis à sa suite. Il nous a emmenés dans une maison où une magicienne nous attendait pas. On dirait un présentateur sportif. Alors, nous sommes arrivés, alors donc voilà. T'es un gros con, ok? Continue, je t'en prie. Et cette magicienne, autour d'une discussion pas très intéressante, nous a dit que les morts-vivants pouvaient être indépendants de leur nécromancien ou quelque chose comme ça, et que c'était pas forcément eux qui étaient à combattre. Puis, elle nous a demandé de la suivre là où une bataille avec des gnolls faisait rage. Et c'est là où on s'était arrêté. Tout à fait, exactement. Avec un détail qui t'a échappé logiquement, vu que tu n'étais pas dans la première saison, c'est que vous avez entendu une corne sonner quand vous étiez sur la route vers l'Astyrie. Et le fait est que les deux autres membres du groupe, Relgatz un petit peu et Galix bien plus, connaissaient le son de cette corne puisque vous avez pu découvrir Casse-Tête. Oui, et il était chinois d'ailleurs. Qui était en train de sonner cette corde et se battre contre les gnolls. Vous arrivez donc dans cette cohue, dans ce combat entre Casse-Tête, qui se bat côte à côte avec d'autres morts-vivants contre des gnolls. Vous arrivez donc avec Elena. Que faites-vous? Ouais, c'est quoi, c'est encore la baston là ou pas? Oui. Il y a beaucoup de gnolls? Ok, ouais. Il doit y en avoir peut-être une quinzaine. D'accord. Est-ce qu'ils viennent de quelque part? Ils viennent d'un puits ou ils viennent d'où? Est-ce qu'ils arrivent de quelque chose? Je sais pas. T'as pas l'impression, enfin, tu viens d'arriver, t'es mal à évaluer la scène, le fait est que t'as l'impression qu'ils viennent de par là. Par où j'ai pas... Ah, ok. Je regarde Galix, c'est ton ami, non? En parlant de casse-tête? Oui, c'est un de mes meilleurs amis, oui, effectivement. Il est aux prises aux mains d'ennemis. Et je suis désolé, je pense que je vais aller l'aider. Encore plus de décès, encore plus de problèmes. Allons-y. Eh bien, je vais vous demander dans ce cas-là un jet d'initiative. Si Pyrias, tu veux les rejoindre aussi. Non. Non, en fait, si tu veux, toi, c'est ton pote et tout. Moi, je le connais absolument pas. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Moi, j'en étais resté de la magicienne à qui je faisais pas trop confiance.
Et c'est la meuf qui nous demande de la suivre aveuglément dans ce qui peut être un guet-apens. Du coup, je suis un peu emmerdé sur ce coup-là. Je frappe après. D'accord. Et du coup, non, je vais me contenter. Je sais pas s'il y a un point qui soit un peu plus surélevé là sur la scène, sans être au cœur de la bataille. Il y a des rondins qui sont amoncelés. Mm. Tu Bah, peux... je vais me mettre à l'affût sur le rondin, prêt à dégainer ma superbe hache. Et, mais pour l'instant, je ne me jette pas dans la bataille. Mec, fais gaffe parce que casse-tête, si tu tires une flèche dans le cul de casse-tête, je peux te dire que tu vas retrouver ailleurs ta flèche. Ouais, mais j'ai pas d'arc, donc ça va en fait. C'est l'avatar qui est comme ça. Bah, Ah, on dirait que c'est un gobelin. non, mais mec, si t'as vu, là, t'es mort. En fait, c'était quasiment un garde du corps pour nous. Hein. Ah bah c'était le bourrin du groupe. Donc moi, je jette un jet d'initiative. S'il te plaît, je vais te demander de le faire aussi, Pyrias. Alors, Galix. Galix, que fais-tu? Bah, j'attaque le premier que je vois, Eh bah, très bien, ici, il y en a un juste en le face de toi. gnoll que je vois. De toute façon, c'est des gnolls, c'est pas vraiment, c'est pas des alliés, tu vois. Je fais ça pour aider un ami. Oui, non, mais oui, c'est de la merde, les gnolls. De la saloperie, quoi, qui se passe? C'est des victimes partout. Tant que je t'en prie, Donc je fais une première attaque, parce que j'ai 2 attaques. tu attaques avec quoi? Tu l'attaques comment? Mon épée de Wisher. Je sors du buisson, hop, et je dégaine mon épée pour attaquer. Ok. Voilà, Ouf. Je crois que c'est bien. critique. Les opticiens. 16. Tu lui fais. Tu sors des buissons, il ne s'y attendait absolument pas. Tu arrives derrière lui et tu lui fous un gros coup d'estoc dans le poitrail. Ça traverse la cage thoracique. Tu retires ton épée. Tu le vois se retourner d'un air ahuri, se tenant le torse. Et tu en profites pour faire ta deuxième attaque, je suppose? Ouais, Vas-y. toujours avec la même arme. Bah, je crois que j'ai raté. Ah oui, là, c'est pas impossible. Là, il a le temps de réagir et de bloquer avec son bras où il y a une petite targe. C'est quoi une targe? Un petit C'est un bouclier. bouclier de bras, en fait. Voilà. Relgatz. Une question. Le mec que je vois ici, là, sur un cheval, c'est un gnoll? Ouais. Ok. Alors, je voudrais, c'est commencer par invoquer une créature, c'est-à-dire un ours de glace, que je vais mettre ici en face des deux gnolls qui sont à côté de moi. Ok. Donc, j'utilise un de mes sorts de niveau 1 qui est que. Pardon, un de mes sorts de niveau 2 qui est convocation d'alliés de glace, donc ça sera un ours de glace, quoi, que je mets ici pour qu'il prenne l'aggro avec les deux mecs. Et je voudrais prendre ma fronde et balancer une de mes boules sur justement le mec à cheval. Vas-y, balance tes boules. Je sais pas si j'ai un bon angle, si je peux le faire, parce qu'il y a des arbres et tout. Je vais te demander un jet d'acrobatie pour monter sur les branches, parce que là, effectivement, il y a les buissons devant toi, tu ne le vois pas. D'accord. Enfin, t'as pas la bonne visibilité. Tu peux monter un petit peu sur les branches. Après, je vais te demander un jet d'acrobatie, non pas pour savoir si tu te casses la gueule ou pas en montant sur des rondins, c'est assez évident, mais pour savoir si tu as le temps d'attaquer pendant ce tour. Ok. Sans problème, tu arrives à invoquer ta créature de la main gauche. Direct, tu montes sur les rondins et de ta main droite, tu attaques le cavalier. Ouh. Ça touche sans problème. Et donc j'avais utilisé une de mes boules explosives.
Bon, c'est pas si ouf que ça, finalement, tu fais moins que Galix. Mhm. Mais Ah, c'est suffisant pour lui faire bien fermer sa gueule. Le gnoll qui gueulait des ordres sûrement à ses troupes se prend une grosse bille dans la gueule. Il manque de tomber de son cheval. Je vais voir d'ailleurs s'il tombe de son cheval. Sans prouver, effectivement. Hmm. Bon, j'ai pas de token. J'ai qu'un seul token pour le cheval et pour le gars, mais il tombe de son cheval. Effectivement. Voilà. C'est à toi, Kyrias. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose? c'est something. Est-ce que tu peux me montrer par rapport à la map le gnoll le plus proche de moi? Oui. Je pense qu'il y en a un ici et un ici. Non, je pense que c'est celui-là. D'accord. Et à sa gauche, c'est quoi le machin à côté? C'est une pierre, c'est quoi? Là, c'est une madame. Et c'est une madame quoi? Oh, elle a pas l'air vivante. Ok. Elle a l'air plutôt mort-vivante. Hmm. Je vais essayer de me glisser en dessous des buissons et d'attaquer celui qui est juste à côté d'elle. Ok, très bien. Comme Galix. 15, ça ne passe pas. Tu arrives derrière. Galix l'avait déjà entamé. Et là, effectivement, il avait vu ton coup venir. Il a réussi à l'esquiver, difficilement vu sa blessure. Même avec j'avais une armure d'ombre avec ça fait discrétion plus 5. Mais ça enlève le bonus de dextérité. Donc, sans le bonus de dextérité, effectivement, il a moins de CA et ça passe. Je te l'autorise. Tu peux faire tes dégâts. Effectivement, bah, tu fais un D4 plus ton modificateur de force, ce sera x2. Bon, bah, tu lui fais 8 de dégâts. Cool. Effectivement, tu arrives aussi sur le côté. Il a vu Galix arriver, et ensuite il a vu une forme plus grosse arriver. Et il se prend un petit coup de dague dans les reins. Tu vois qu'il commence à mettre un genou à terre. Il va pas très bien. Alors, tu as une deuxième attaque, il me semble. Un des 20 plus 6. Ah, nique ta mère. Oh, tout ça pour ça? Ah, c'est moche. Je suis désolé. Bon, on va plus faire de toute façon, les modificateurs avec toi, on va prendre le fait que de base tu rates ton attaque, ce sera plus simple. Voilà. Du coup, effectivement, il arrive à encore esquiver. Ta hache tape sur sa targe encore une fois. Là, il a l'air pas content. Vous voyez que vous entendez un bruit derrière vous. Vous sentez vos poils, pour ceux qui en ont particulièrement comme Galix et Pyrias, se dresser sur vos bras. Je suis un lion, hein, c'est pas comme si j'avais pas de poils. Ah oui, tu en as des multiples. Tu deviens tout fluffy, du coup. Tu sens une certaine dose d'électricité dans l'air et tu vois un éclair s'abattre sur un des gnolls ici. D'accord. L'éclair, il a l'air de venir de quelqu'un, genre de Elana? Ah bah, c'est-à-dire que tu reconnais parfaitement le sort d'appel de la foudre. Et donc, c'est le même éclair qui s'est abattu contre le portail. C'est le même sort, en tout cas. Mais C'est le même sort. Elle a dit qu'elle le maîtrisait, donc ça veut rien dire. Tu vois, c'est des preuves circonstancielles, monsieur. Voilà, vous voyez donc un éclair qui foudroie ce gnoll. C'est au tour de l'ours maintenant. L'ours, ben, du coup, il va se redresser et taper le gnoll à sa gauche. Et après, ce sera le tour des gnolls que j'ai oublié de faire jouer. Vas-y. Là, un peu baisse ton ours, quoi. Donc, C'est à vous. Et on dirait qu'il a coupé pas mal de faritas avant de venir. putain de merde, il va jamais rater ce con. Oh, te sous-estime pas. Bah oui, mais ouais. C'est plus 4, c'est ça. Oh putain, sérieusement? Bah ouais. Oh non. Bah écoute, il a plus 6 plus 6 au corps à corps quand il attaque avec ses griffes, c'est le cas. Plus 2, c'est son bonus de base, plus 2. Plus 4, c'est un de mes dons créature invoquée supérieure. Et le dernier 4, le 4, c'est ce que tu m'as dit avec le 19 en force, ça fait plus 4. Non mais Tim, c'est n'importe quoi. Il aurait fait un critique, il aurait fait 38. Non mais sérieusement.
C'est quoi Ça devient n'importe quoi. 36, pardon. Putain, c'est assez énorme, j'avoue. Putain. Mais je vous l'avais dit qu'il allait jamais rater ce con. Ah non, mais oui, il va jamais rater, mais il y a un moment. Tu te rends compte que nous, on se plante comme des grosses merdes, et il y a un ours qui met des tatanes, qui les rate jamais, quoi. Non, parce que s'il le tue, franchement, moi, j'arrête l'aventure et je fais des évages d'ours, hein. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Le cirque Grus va envahir le monde. Il fait un 4, il fait un 20, quoi. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Bon, bah, je fais que 13. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, j'ai envie de te dire. Le 12, Non, mais Donc, le gnoll, la petite créature frêle qui est dérivée d'une hyène, voit arriver un ours de 2 tonnes 5. Voilà, qui lui donne un putain de coup de griffe. La patte doit faire la moitié de sa taille. Et ouais. non, mais un gnoll, c'est pas bien gros, mais là, l'ours, il est fat. Ouais. Voilà, un ours blanc qui a des yeux bleus, tu vois une espèce d'aura de glace autour de lui, et il fout un méchant coup de griffe. Vous voyez que la plaie se couvre de glace immédiatement, et le gnoll recule un petit peu, à la fois terrorisé et endolori par cette blessure. Non, mais il faut faire des élevages d'ours. après, c'est un ours de. Franchement, quand on a 40 comme ça, tu finis l'aventure en 20 minutes. Non, mais après, c'est un ours, c'est un sort de haut niveau, donc j'en ai pas beaucoup. Le cirque Grus présente son combat contre les 60 prières. Et du coup, les deux gnolls qui sont là vont répondre sur l'ours. Bah alors, Galix, tu t'entendais autrement d'un prince léonin Il a combien en CA? Classe d'armure 13. Ah bah. Au contact 11, pardon. Au Ça contact 11. Ok, non, attends, je tire ses points de vie. Il va s'en faire des mouches, là, le gnoll. 3d8 plus 6. Il a 24 PV. Il a réussi, le premier gnoll. Il se prend 11 de dégâts. Par contre, il a pas beaucoup de vie. Putain, il l'a quasiment tué. Il l'a quasiment tué en un coup. Enfin, il a retiré la moitié des PV en un coup. Ah. Bon bah, ça ne passe pas. Hein. Le second essaie d'attaquer et malheureusement trébuche sur son propre pavois. Et il tombe devant l'ours et sa tête heurte malencontreusement légèrement le croc de l'ours sorti. Je t'autorise une attaque sur ce gnoll qui est juste devant la gueule de l'ours. Après, tu peux faire directement tes dégâts dans la mesure où tes bonus dépassent la CA. D'accord. À moins que tu fasses un échec critique. Bon, faut le faire. Non, ça c'est les PV. Il fait 16 de dégâts. Il a la gueule, la tête dans la gueule de l'ours. L'ours, en fait, il ferme la gueule, quoi. Ouais. Ce gnoll ici attaque Galix. Tu as combien en CA, Galix? 18. Très bien. Eh bien, il touche. Putain. 15. Ah oui, quand même. Il te fait un méchant coup d'épée bâtarde sur le torse. Il te fait bien mal. Il n'était pas content. Attends, pour l'épée, c'est 1 des 10 plus 5. Pour les dégâts, ouais. Ok, bah je vais lui voler quand il sera mort, hein, parce qu'elle fait plus que la mienne. Hein. Ah ouais? Bah oui. Je vais lui voler, hein. Mais plus, hein. T'as pas une épée de feu qui fait des dégâts de feu en plus? Ouais, ton épée, elle fait pas des dégâts de glace aussi ou ton épée de Witcher? 1 des 10 plus 1. Ah oui, non, mais c'est 1 des 10. C'est juste que le 1 des 4, c'est sa force, c'est tous ses modificateurs. Mais de base, c'est 1 des 10. Ouais, 1 des 10 plus 5. D'accord. C'est ses dégâts. Oui, c'est ça. Ouais, bah c'est l'épée qui fait 1 des 10 plus 5, on est d'accord. Elle fait 1 des 10, l'épée. Elle fait 1 des 10. Sauf que lui, il a des modificateurs et des bonus en plus qui lui font le plus 5. Ok, et qu'est-ce qui fait son plus 5? Sa force, Bah, sa force, son bonus, sa force,
Et d'autres éléments, tu ne sais pas pour l'instant. Bah, moi, j'ai une force qui me permet d'avoir plus 3 et je peux pas mettre plus 3 au mieux de plus 1. Mais Bichon, il a peut-être d'autres choses que tu ne sais pas, des trucs magiques qui ont augmenté sa force. Eh bien, je vais lui voler. Non, Mais mais- je te dis que c'est pas forcément l'épée qui fait des dégâts, il y a aussi d'autres modificateurs. et Bah, je vais lui prendre son froc, j'en ai rien à foutre. on va les tuer, on pourra bien voler son arme, ça va. Je vais lui baisser son caleçon. Je vais le foutre en slip, ce connard. On va l'enculer, ça fera du un PD. Non, ça, c'est toi qui l'encule. Toi, moi, je touche pas à ça. Mais ça tombe, c'est l'enculé qui permettra de. Non, mais tout à fait, de choper la force. Et ça va devenir une limite d'eau profonde. Encule la gueule, tu tiens sa force. Casse-tête, il bouffait bien les gens pour se nourrir. Voilà, toi, c'est pour les encules pour ça. Ça me va. Ouais. Ça a certains. Ouais, ça arme. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, d'ailleurs, Galix, en parlant de ça, c'est à toi de répondre. Ok. Bon, c'est parti. Voilà. Ah merde. Non. C'est passé. Ça ne passe pas. Ok, bah je vais faire le deuxième jet. Et ça ne passe pas. Ton bonus de base à l'attaque sur la deuxième attaque, c'est plus 2, mais tu ajoutes pas ton modificateur de force? Et ton modificateur pour ton épée? Non. Ah bah, il faut peut-être, oui. Ah, loser. Ton T'emmerdes, toi. Plus 12, plus Bah ouais, bonus déjà, de t'avais donc plus 14. 6, et en plus, tu attaques avec une épée plus 1, t'avais plus 11 à ta première attaque. Ok. Et là, ça fait 2 plus 3, ça fait plus 6 à la deuxième. Donc, Si tu as ton modificateur de force et ton épée. Donc, à la première attaque, elle passait. Je vais t'autoriser de faire les dégâts sur la première attaque, mais pas sur la deuxième. Ok, ça marche. Donc, 1 des 10 plus 1. Soyez attentifs. plus le bonus de force. Plus le bonus de force. Plus le bonus de force. Putain. Et ça a changé dans Donjons et Dragons, c'était pas comme ça avant. Hein. Mais si. Si, ça a toujours été comme ça, mec. Bah j'ai 9. Et ben voilà, là, tu lui défonces la gueule. Il était déjà pas bien, il était en train de crever. Tu lui retransperces de l'estoc le poitrail et il s'effondre par terre. Je peux recontinuer à attaquer si je le tue. C'est vrai. Parce que j'ai succession d'enchaînement et enchaînement après la mort. En don. Ouais, succession d'enchaînement. Si tu veux, tu peux essayer d'attaquer celui-là. Ok. Vas-y, avec enchaînement. Allez. Alors je sors l'épée de Wisher. Donc c'est Ouais, c'est ça, 22, tu le touches sans problème. Voilà les dégâts. Et je attaque. Seconde attaque. Tu le touches également sans problème. Et là je fais 14, donc je lui fais 20. Il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Tu lui as tranché dans une première partie le bras. Et après, tu l'as entaillé sur le flanc. Ok, on va voir s'il va répliquer. Quels sont ses bonus? Galix, à toi. Non, pas Galix. Galix, il vient de- Relgat. Relgat. Est-ce que je peux me déplacer jusqu'à Galix pendant mon tour et faire une action après? Tu as 2 attaques par tour, toi, c'est ça? Alors j'ai une attaque et j'ai droit à un sort rapide. Ah oui, avec sort rapide, bah écoute, tu peux faire un déplacement et faire ton sort rapide. En gros, je veux me déplacer jusqu'à Galix et lui faire un sort de vigueur mineure. Ah, c'est gentil, mec. Vas-y. Bon bah Max, Galix, tu récupères un PV. Merci. Et tu vas récupérer un PV par tour pendant encore 13 tours. Ok, bah c'est cool. Donc à chacun de tes tours à toi, tu auras un PV en plus jusqu'à un maximum de 14. Merci, mon pote. Tu vas lui donner 2 pièces d'or du coup ou pas? Non, notre amitié est bien plus forte que ça. Carias. Alors il reste quoi là côté Gnoll là? Il y en a encore un là, il y en a 2 de ce côté-là, il y en a pas mal du côté casse-tête, il y en a 2 ici.
Ok. Et attends, du coup, moi j'étais à peu près là. Je vais aller sur celui-là. Attends, comment on fait pour pointer? Tu restes appuyé. Non, moi, ils sont mal en point, ces deux-là. Du coup, je vais me jeter sur lui et puis je vais mettre la hache totalement en l'air et puis je vais laisser faire la gravité. Vas-y. Alors, Tu attaques sur nous à deux ou pas? non, là j'y vais. Ok, ça touche sans problème. Zbra. Pas mal. C'était celui qui avait été entamé par l'ours que tu finis sans problème. D'ailleurs, c'est ici. Que tu finis sans problème. Tu abats violemment ta hache sur son épaule. Tu vas l'entailler jusqu'au niveau du cœur. C'est tout? Bon, c'est déjà pas mal. Tu l'as Je buté. voulais lui toucher les couilles, moi. Tu l'as buté. Jusqu'au- Compliqué quand même. Et tu lui as arraché Là, il a la clavicule au niveau de l'estomac, c'est déjà pas mal. Anatomiquement, ça me paraît déjà compliqué. Donc, il s'écroule par terre. Est-ce que tu peux rejouer? Oui, tu peux rejouer. Oui, j'ai une deuxième attaque et du coup, je vais taper son pote à côté. Toujours de la même manière. J'ai toujours cru en toi, Thibaut. C'est vrai. Oh putain, mais ta mère! Ah ouais, c'est mauvais ça. Donc, tu ne fais rien du tout. Effectivement, il y a l'ours qui te gêne. Putain, enculé d'ours! Bah ouais, il est en train de boulotter l'autre gnoll, et d'autant plus qu'il fait 2 tonnes 5. Donc, t'as un smirmorque en face de toi. Il est T'as vraiment- du mal à attaquer. Il est vraiment en glace, l'ours, ou pas? Il est fat. Ouais, mais est-ce qu'il est en glace? C'est pas un ours de glace? Non, c'est un ours de glace. Est-ce qu'il est en matière de glace? Il est en glace? C'est une créature, c'est mon sort, convocation d'alliés de glace, donc ouais. Ok, d'accord. Donc Ah ouais, c'est tu pourrais faire un C'est glaçon, là. mais il faut que je lui dise de pas bouger, de pas t'attaquer, parce que ça reste une créature invoquée, mais je le contrôle, donc ouais. Ok, très bien. Du coup, c'est à Elena qui refait un éclair sur ce con. Casse-tête, il joue pas? Quoi? Casse-tête, il joue pas? Bon, je gère pas le combat qui est derrière. D'accord. Il est en compétition. Donc, Elena finit celui-là. Le gnoll va attaquer l'ours. Ça touche. Touche. Il Ah lui, putain, ça fait mal. il lui reste un point de vie. Il est toujours vivant. Il est toujours bien. Toujours vivant, rassurez-vous. Dans la banane, toujours debout. Toujours à Ebou. Tout à fait. Et Ouais. ici va attaquer Galix. Oh putain! Ouais. Et l'enculé! Bien fait pour sa gueule. Bon, ça Ça va. fait 14 points de dégâts dans la gueule. 14 points de dégâts, bon, et ça me reste 10 points de vie, mais j'en récupère un tout à l'heure. C'est vrai. Donc je me mets d'avance. Galix, à toi. T'en récupères un tout de suite. Ouais, donc je me mets 11. Il t'en reste encore 12 à récupérer. Je fais ma première attaque. Merde. C'est plus 11. Oui, mais c'est un critique quand même. Donc, C'est un punball, mec. C'est impressionnant. Effectivement, tu essaies d'attaquer dans toute la cohue. Tu te prends le pied dans la tête de l'orque qui est à tes pieds, que tu viens de tuer. Et Ah, je l'ai tué. non, bah, celui qui est ici. Ah oui, ok, d'accord. Celui-là. Et tu t'étales de tout ton long, devant ses pieds. Ok. Et je te laisse Sachant que c'est un orc, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans l'orc. Voilà, au niveau olfactif déjà ça pique et effectivement tu ne peux pas réessayer d'attaquer. C'est Relgat, compliqué. tu veux finir quand même. quoi? C'est à toi de jouer, Relgat. Ok. Mais non, j'ai une deuxième attaque. Oh, Non. Pas prêt. Ah, j'ai pas de deuxième attaque. Ah bah t'es tombé comme une merde.
Bon, ok, bah je tombe comme une merde, bah voilà, bah écoute. Déjà, Ah bah ouais, ah bah d'accord. Ah bah très bien. Parce que- Ah bah d'accord. déjà, mon ours, il essaie d'attaquer le gnoll devant lui, malgré ses 1 PV. Ton PV, du coup. Eh bah ça touche sans problème. Et machin aussi. Et ton ours finit sans problème de boulotter le gnoll. Il lui saute dessus, il l'écrase déjà. Et il finit par le bouffer. Ah, j'ai pas le contrôle. Et je voudrais me mettre ensuite devant Galix et attaquer le gnoll qui est devant lui. Avec mon Kukri Léonin. En lui implorant de faire d'être flamboyant et de faire des dégâts de feu. Vous voyez donc l'épée de Relgatz. Enfin, il sort son épée, qu'il n'avait pas encore utilisée jusque-là. Elle est particulière. Vous semblez l'avoir légèrement bougée. La lame ondule légèrement. Et au début de la lame, il y a un œil. Non pas un œil qui est incrusté, non pas un saphir, non pas une pierre, mais vraiment un œil. Un œil. Un œil. Un œil dans son épée. Il attaque. Alors, Et la flamme commence à prendre une teinte légèrement jaune-rouge. Je t'en prie, attaque. Ça passe. Ok, tu lui fais 7 de dégâts? dont, Ah oui, effectivement. Dont 2 de feu. Effectivement, tu lui assènes un gros coup et tu vois que des flammes recouvrent momentanément son corps. Enfin, juste après l'attaque. Il recule à la fois effrayé et blessé. Et Pierre, c'est à toi. Et je me suis mis devant Galix pour vraiment faire barrage de mon corps. D'accord. Du coup, les gnolls au nord, là, ils sont morts. Il en reste un et il y a Max qui est par terre et qui geint comme une petite fille, c'est ça? Mais non, mais je suis encore bien là, je vais me relever, t'inquiète. C'est tout à fait Non, ça. tu geins comme une petite fille. J'ai dû faire barrage de mon corps. Mais non, mais je gêne pas, je refuse cette appellation-là, elle est Non, excessive. mais c'est pas grave, Max, tu peux geindre comme une petite fille, c'est pas grave. Enfin, regarde, moi, je sais pas lire. Une petite fille. Du coup, je suis assez loin, moi, en fait. Pas vraiment, il y a une créature qui est juste là. Je sais pas si celle-là elle joue, celle qui est en face de casse-tête, mais. Tim? Parce que là, j'avoue que c'est le bordel, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est des tokens ou qu'est-ce qui est du décor. C'est un gnoll, effectivement, qui s'attaque à casse-tête. Ok, ben je vais furtivement en dessous de l'estrade et je commence à ramper vers lui. Et je vais essayer de lui trancher les mollets avec mon épée courte. En dessous de l'estrade, je suis pas sûr que tu passes, t'es un demi-orc, hein. Bah, je sais pas, ça a l'air assez grand hein, quand tu regardes le nombre de marches. Hein. Le nombre de marches? Oui, à droite, là, tu vois, t'as les marches là pour aller sur l'estrade. Ah, oh, c'est Ouais. des ponts. C'est un pont. C'est pas des Ah escaliers, bon? c'est un pont. Ah bon? Oui. Ah, pour moi, en fait, ça, c'était un truc surélevé et que bah, ça, pour moi, pour moi, c'est des marches, hein, ça. Ah non, c'est un pont. C'est un pont. Bah, ça sert à quoi de mettre un pont entre un estrade et l'eau? Pour Mec. faire... Parce que justement, il y a de la végétation et c'est pour faire avancer les chariots jusqu'au lac. Oh. 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 En plein combat. Les demi-heures ils ont besoin de découvrir un peu petit à petit la civilisation. Tu vois. Bon, bah, du coup, je vais faire pareil, mais sans estrade, avec mon armure d'ombre, discrétion plus 5, voilà. En plein combat. Allez, on voit du bois, mec. En plein combat, il y a Pierre qui s'interroge sur l'architecture du bâtiment. Bah, mec, si tu veux combattre, il faut utiliser le décor. Non, Tout moi, à fait. moi, Fais-moi un jet de discrétion. Mais ta mère! Ah, j'ai vu le 20 arriver là. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors, tu essaies d'arriver discrètement vers lui, en mode sneaky.
Il se retourne vers toi immédiatement. Ok, bah là, je suis proche de lui, là, donc. Oui. Bah du coup, là, j'ai tenté un coup de hache. Rotatif. Alors, tac. De toute façon, tu vois déjà qu'il a été entamé par Casse-Tête et les autres derrière. Hein. Et vas-y. Ouais. Mais ta mère C'est joli. Donc non, absolument pas. Ton coup de hache rotatif ne marche pas. Tu tournes simplement sur toi-même. Mais en avant, la la la. Je peux retenter un deuxième, hein. avec le déplacement que tu as fait, le jet de discrétion, non. Ok. Compliqué. Ah, mais pourquoi je fais que des deux, c'est... Mais de toute façon, Casse-Tête se retourne. Il vient de voir le gnoll qui était derrière. Vous entendez un rugissement énorme, un cri d'outre-tombe sortir de sa bouche, de sa gueule ouverte, d'outre-mer. Il fonce vers le gnoll, il le plaque à terre et il commence à le défoncer à coups de poing. Le gnoll ici se prend un méchant éclair dans la gueule et décède sur le coup. Vous voyez que celui qui était sur son cheval remonte sur son cheval et s'enfuit. Je voudrais lui balancer, enfin, je sais pas si je peux, mais parce que je suis encore en combat, mais lui balancer encore un coup de fronde. Ah oui, encore un gnoll. Bah, juste en Ah contact ouais, non. avec moi, donc c'est pour ça que ça me paraissait compliqué. Effectivement, j'avais oublié celui-là qui est encore en contact avec toi. Ça t'ouvre à une attaque d'opportunité si tu fais ça. Je prends le risque. Très bien. Bon. Bon, le gnoll voit la bille de la fronde passer à côté de sa tête. Mm. N'oublie pas d'enlever à chaque fois tes billes. Hein. T'as pas Non, mis mais limité. j'ai compté, je compte ceux que j'utilise. Ok, très bien. Donc le gnoll t'attaque immédiatement en attaque d'opportunité. Ça passe. Oh putain. Il te fait 22 dégâts. Il a Il lancé la fronde, il a pas compris. Il a été vexé et frustré que tu ne t'attaques pas à lui. Pourquoi c'était toi son adversaire. Il a lâché une petite larme. Il a dit quelque chose dans une langue que tu n'as pas compris. Et il t'a attaqué violemment. Tu vois, le destin. Eh ben, je douille ma mère, du coup. Tout à fait. Bon, l'ours, il va avoir du mal à arriver jusqu'au combat. Galix, tu t'es relevé du coup entre-temps. Tu peux réattaquer. Allez, il me reste quoi? Ce connard là, que j'ai déjà bien amoché, qui a à moitié tué mon ami. C'est ça. Celui qui t'a foutu à terre. Et, Il t'a foutu à terre. Non, je me suis mis à terre tout seul en fait. Et qui t'a fait crier comme une petite fille. Non, j'ai pris comme une petite fille tout seul. Bon, hop. Oh putain, c'est pas possible. Faut mettre la minute de bénigne là. Non, c'est pas possible, il va retomber et Jade comme une petite fille encore. Oh non. Ouais, non mais ouais. Oh non. Pendant que tu essaies de te relever, bah effectivement, tu baignes dans une mare de sang debout et tu t'étales dedans, juste sur la botte du gnoll, bah qui va te foutre un coup, hein. Un coup de botte. Putain, le truc il est à moitié crevé, il arrive à me dominer quoi. Ça va 18, ouais. Attends, il m'a mis 18 de dégâts là. Non, c'est pour toucher. Ouais, ça passe. T'as récupéré un PV, Max, d'ailleurs. Il te fait 6 de dégâts. Oh putain, là, ça devient violent, les gars. Ça devient violent. Ouais, non, mais c'est un combat d'échauffement pour se rappeler des règles, normalement. Hein. T'as compté le PV que t'as récupéré, Max? Ah oui. Ah bah, ça me fait 8. Max, si quelqu'un tousse, il meurt. Tu sais, moi, je suis à 12, alors... Donc, Relgas, tu peux réattaquer si tu veux. Mets-lui sa mère, putain, mets-lui sa mère.
Oui, bah je rattaque avec ma lame, mais du coup cette fois je voudrais de faire un effet d'enchevêtrement pour que je demande à ma lame de faire un effet d'enchevêtrement pour retenir son bras, pour le bloquer Vas-y, fais ton jet d'attaque. Sans problème, ça passe. Vous voyez la lame de, j'allais dire éclose, de Relgat qui commence à onduler de plus en plus. Et pendant qu'il l'abat, la lame s'enroule autour du bras du gnoll. Sans lui faire de dégâts, bien sûr. Et pour le contraindre. Et du coup, je dis Pyrias, tranche-lui la gorge. Maintenant. Je lui tranche la gorge maintenant. Avec mon épée courte. Du coup, 1, 2, Bah, du coup, 3. vu que je le. Enfin, il a un bonus quelque chose, vu que je le retiens pour qu'il puisse pas trop bouger. Ouais, je peux t'accorder un bonus de plus 2. Ok, je l'intègre. Oui, on va jouer comme ça. Ça passe sans problème. Ouais. Plus. Tu lui fais 6 de dégâts. Et de toute façon, tu lui tranches la gorge, tu le finis. Le calme retombe sur la Syrie. J'arrête de chialer comme une petite fille. Oui, s'il te plaît. Et vous voyez Casse-Tête se relever doucement, les mains en sang. Vous voyez, il y a des morceaux de crâne de gnoll sur ses bras, sur l'ensemble de son corps. Il se relève, vous regarde, essoufflé. Dans un premier temps, il comprend pas trop ce qui se passe. Le temps qu'il retrouve ses esprits pendant quelques secondes, il fait Galix, c'est toi? Et là, je fais tiens, Casse-Tête, quelle bonne surprise. Tu vois, je me relève en me dépoussiérant un peu. Je fais ouais, comment ça va? Vous voyez, jusque-là, il avait une expression menaçante. C'était la haine et le chaos qui se liaient sur son visage, qui disparaît presque instantanément pour arborer un sourire, je ne vais pas dire étincelant vu les chicots, mais en tout cas assez prenant. Rassurant. Calix, mon pote! Et là, on se serre un peu dans les bras, tu vois. Même si je suis bien moché, je fais ah putain! Ah putain, ça fait plaisir de te voir, ma couille. Doucement la collade, doucement. Ouais, il est pas ultra doux et tendre. Ça fait plaisir de te voir, putain. Oh, doucement la collade, doucement. Tu récupères. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, Galix, tu récupères 11 PV dans le temps. Mais j'en perds deux vu qu'il me. il me sert ce connard. Comment tu vas depuis le temps? Bah écoute, c'est plutôt à toi qu'il faut dire ça. Enfin, visiblement, tu as trouvé de nouveaux alliés. Oh putain, c'est une longue histoire. Ouais, effectivement, ça a été un peu compliqué ces derniers temps. J'ai quitté les arènes pour me lancer sur autre chose là. Vous êtes là pour filer un coup de main, je suppose. Oui, bah je te présente Prince Relgat, donc sans doute que tu dois pas te souvenir de ce mec-là, mais c'est le. Je suis le frère adoptif d'Aeclose, j'imagine, vu qu'il a épousé. De la ressemblant. Le fils de Jared, du coup. Fils de Jared. Attends, il a épousé son fils? Non. Quoi? Aeclose a épousé ma sœur. Ah, bah écoute, les amis d'Aeclose sont mes amis, et il tend le bras avec un grand sourire. Et là, je suis à Casse-Tête, c'est pas mon pote. Je serre pas le bras, je suis pas du tout un ami d'Aeclose. Oui. Non, mais des amis à moi, connard. Ah. Et je te présente également Pyrias, qui est un fier homme de main et qui peut être très utile lors des combats. Donc, Pyrias, face à toi, tu vois un orc, un demi-orc, comme toi, mais très imposant. Tu as un teint, toi, Pyrias, vert, assez foncé et assez marqué. Le sien est beaucoup plus pâle. Il a un air
peu bizarre. Et tu vois sur son torse une pierre violette incrustée dans ses côtes qui pulse. Bon, ok, enchanté. Léa, faut évacuer tout le monde ici. Il regarde Elena. Elena, on les envoie au temple. T'as Elena qui acquiesce. Ok, parfait. On récupère tout le monde, on va au temple, on pourra discuter à ce moment-là, mais là, faut qu'on se barre d'ici, c'est la merde. S'ils reviennent, je pourrais pas protéger tout le monde. Et c'est quoi ici? Mais c'est quoi ce bordel? Je vous ai expliqué tout là-bas. Et, on n'a pas le temps pour l'instant. On te suit, ok. Et là, je suis aux autres, faites-moi confiance. Vous ramassez un petit peu tout le monde. Vous voyez que dans la Syrie, il y a beaucoup de morts vivants. Vous voyez beaucoup de morts vivants qui sortent. Je peux fouiller les cadavres qu'on a butés? Fais-moi un jet de fouille. Alors, par contre, je sais pas combien j'ai en fouille. Attends 2 minutes. Pendant ce temps-là, pendant qu'il cherche, je sais que Elana, c'est une prêtresse de je sais plus qui, le dieu de la mort. Oui. Est-ce que je sais que dans ses attributions, elle peut nous soigner ou ce genre de choses? Non, techniquement non, elle a que des sortes de blessures. Ok. Elle te blesse. Ça fait 14 ans que j'ai fouillé. Je suis vexé. Tu vois leurs armes. Ils ont généralement des épées bâtardes. De pas excellente facture. Ils ont des armures. Tu peux trouver sur eux 5 pièces d'argent en tout. Ouais, c'est à chier, quoi. Bah écoute, ils n'avaient pas grand-chose sur eux. Il y en avait 2 qui avaient une potion. Ils ont 2 potions sur eux. Bon, je prends les 2 potions. C'est des potions de quoi? Bah, tu sais pas. C'est une fiole avec un liquide à l'intérieur qui semble luire légèrement. Je sais pas trop ce que ça fait. J'ai lecture de la magie. Est-ce que je peux les identifier? Tout à fait. Ah, moi, j'ai même pas lu tout court, tu vois. Est-ce que je peux regarder ça, Galix? Quoi donc? Tes potions, laisse-moi regarder. Bah, je te les file. Je prends les 2 potions Alors, et je fais un sort de lecture de la magie. Tout à fait. Tu vois que ce sont des potions de soin. Potions de soin. D'accord, les 2? Ouais. J'entends une à Galix, c'est des potions de soin. Ok, bah, je les garde. Ou peut-être même, je vais peut-être les boire. Je t'en ai donné qu'une, je garde l'autre. Ok. Et je la bois. Ok, vous voyez tous les morts vivants sortir de la Syrie, du coup, il doit y en avoir une vingtaine. Vous réagissez d'une façon particulière en les voyant? Je récupère combien de points de vie avec la potion? 1 des 6. C'est de la merde. Je me fais un sort de vigueur mineure aussi. C'est de la merde. Ah, écoute. Oui, c'est des gnolls en même temps. Plus 14 PV. Dans le temps, je les mets tout de suite ou il y a. Bah, mets-les maintenant, c'est bon. Du coup, est-ce que vous réagissez d'une façon particulière en voyant la vingtaine de morts vivants sortir de la Syrie? Je les observe. Est-ce qu'ils ont l'air. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir du libre arbitre? Totalement, tu vois qu'ils ont une expression sur leur visage. La plupart du temps, c'est la peur, l'angoisse. Tu vois que il y en a beaucoup qui arrivent, qui remercient Casse-Tête pour ceux qui arrivent à articuler plus ou moins. Effectivement, ils sont attaqués par leur sort. Ce sont des cadavres. Il y en a beaucoup qui ont des bras décharnés, des morceaux de visage en moins, certains à la mâchoire, donc beaucoup ont du mal à parler, mais il y en a beaucoup qui remercient Casse-Tête et qui sortent. D'accord. C'est des humains ou il y a des léonins dans l'eau? Que des humains. Okay. C'est que des humains. Vous sortez tout le monde, vous évacuez. Elana vous demande de la suivre du coup et Casse-Tête également. Vous traversez un petit peu la forêt qui entoure le village de l'Est et vous marchez pas très longtemps. Vous arrivez devant ce qui ressemble d'être une grande bâtisse, mais très amochée. Il y a le temps a fait son office sur elle, des morceaux sont partis. C'est plus de l'usure qu'autre chose. Voilà, c'est pas grand-chose, mais bienvenue dans le temple du dieu Nerul. Dieu Hirul Namaspamous. Nerul. Oh, le dieu de la mort, Pirias.
Ok. Je vous en prie, suivez-moi. On va rassembler tout le monde à l'intérieur. T'as compté le bonus, Max, des 11 PV que tu devais avoir et de la potion? J'ai pas bu encore la potion. D'accord. Et le sort de soin que c'est fait? Ah, non, je l'ai pas compté. Donc tu récupères 11 PV en plus, puisque tu avais déjà récupéré. Ok, c'est cool. Super, merci. Raygas, t'es passé. Quoi? Tu fais. Quand ton token avait. Qu'est-ce qu'il fait ton token? Qui se promène. Calme-toi. Vous entrez donc du coup dans une vieille bâtisse. Vous croisez plusieurs morts vivants. Vous croisez également des humains. Et qui ont l'air vivants. Et du coup, il y a beaucoup de symboles ésotériques que Raygas identifie comme des reliques du dieu de la mort. Mhm. Et vous entrez avec Ilana. Mais- Bon. Mon token, il fait n'importe quoi. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il bouge tout seul. Bizarre. Bon. Je vous en prie, asseyez-vous. On peut s'asseoir en haut là, parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'asseoir. Je dois par terre. Là, c'est une table, il y a un banc. Ça va être long. Qu'est-ce que tu fais? Je suis de l'autre côté. D'accord. Et c'est vraiment le déplacement pas par pas, quoi. Bah, je suis RP. Je vois ça. Il n'y avait pas de Et tempo- il y avait- depuis tout à l'heure, tu vas n'importe où, mec. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais il a bougé tout seul, mon token. Il saute par la fenêtre. Ah merde, putain. Attends, je sais pourquoi. C'était ce compte Thibaut. Quel connard. Ah, putain de merde. Voilà, t'es le seul à avoir le contrôle maintenant. Je me marre comme un connard. Et là, mais qu'est-ce que tu fous, connard? Oui, quelle espèce d'enfoiré. Les blagues de CN2. Non, mais j'ai rêve. Content. Ah ouais. Non, mais moi, tu me donnes 2 sous de contrôle, je l'utilise à fond, quoi. Putain, le mec, c'est Hitler, quoi. Ah, carrément, Benoît. Le mec, il a pas dit bonjour, c'est Hitler. Bah oui. Il est pas extrême, il n'y a pas de problème. Du coup, je vous en prie, installez-vous. On va vous servir à bouffer. Merci pour votre aide. Ça a été très compliqué là. C'était le énième assaut. Donc, Pardonnez-moi, mais on est là pour chasser les morts vivants. On a été engagé pour chasser les morts vivants et ne pas combattre avec eux. De base. On n'a pas été engagé pour chasser, on a été engagé pour enquêter. bah, On a enquêté, mais il est fort à parier que la ville soit peu prompte à laisser les morts vivants tranquilles. ouais. Surtout que Tern vous a dit que si c'était possible, vous deviez les tuer. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les histoires? Nous avions rassemblé les morts dans la Syrie. On commençait doucement à les emmener vers le temple pour qu'ils soient plus en sécurité. Mais on a subi plusieurs attaques de gnolls. On a réussi à en capturer quelques-uns et à les faire parler avant de les tuer. Ils ont été envoyés par un nécromancien, je pense, un des membres du Dieu Noir. Vous avez essayé de faire parler des gnolls? Oui, effectivement, oui, ils sont sensibles à la douleur, il n'y a pas de problème. Oui, mais bon, ils ont 4 mots de vocabulaire, donc la conversation ne devrait pas... Effectivement, oui. Ils ont leur propre langage. Nous avions subi une attaque de gnolls. Nous avons fait parler du coup un des leurs. Il a été envoyé par un des nécros du temps de la guerre qui officie dans le coin. Il essaie, je pense, de récupérer les membres de ma famille, les membres du village, pour, j'en sais rien, les contrôler, réélever une armée. Mais les gnolls, ils se battaient. Donc ils étaient prêts à tuer les morts vivants, prêts à tuer son future armée potentielle. Surtout ramener les morts vivants. Ils n'avaient pas pour but de les tuer. D'accord. Vu qu'ils étaient déjà morts, à la base. Oui. Oh, mon Dieu, on a tué le mort. Voilà, en tout cas, merci pour votre boulot. Et ils viennent d'où du coup? D'où viennent les gnolls? Parce qu'ils étaient en ville. Ils étaient quand même dans la fange, même si on peut appeler ça une ville. Bah, vous avez vu les remparts
du Murest, le passé n'a jamais été très compliqué. Hmm. On parle plus de Excusez-moi, mais tout ça me paraît un peu facile. Ouais, Qu'est-ce pour qu'il une a armée fait complète, un mec, ça passe facile, une armée, s'il te plaît, quoi. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez pourchassé de cette manière? Bah, on a récupéré les morts, c'est-à-dire l'ancienne armée du Dieu Noir. Et comment vous avez fait pour pas qu'ils vous attaquent, hein, pour qu'ils perdent le contrôle des morts, hein? Les morts ont retrouvé leur libre arbitre suite à votre victoire contre le Dieu Noir. Oui. À mon avis, Pyrrhas, le nécromancien qui les contrôlait est mort, sont redevenus en roue libre et qu'ils ont repris leur habitude d'humain. Ok. Sachant qu'il y a cette menace, je pense envoyer quelques hommes sur place pour essayer de résoudre le problème. Il y a quelques morts vivants qui se sont portés volontaires, quelques vivants également pour essayer de supprimer le nécromancien. Certains étaient déjà partis, sont déjà morts. Est-ce que vous voulez accompagner cette équipe? On peut peut-être faire mieux que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si c'est un nécromancien, dire qu'il y a un nécromancien hors de la ville et utiliser l'armée d'eau profonde. Ça me pose un problème pour une raison. Évidemment, Le fait est que il faudra cacher les morts qui sont hors de contrôle, ou plutôt les morts qui se maîtrisent. Mais pourquoi ramener enfin, on peut essayer de s'en occuper, voilà, avec une chose assez discrète, voilà. Enfin, on va le buter et on va le déclarer comme responsable de tout ce bordel avec les morts vivants et voilà, on fait un sans suite sur la présence des morts vivants tant qu'ils font pas trop de problèmes. D'accord, parce que moi je proposais d'envoyer l'armée, comme ça nous on se salit pas les mains. Ouais, mais on ne salit pas les mains, mais notre boulot, c'est aussi nettoyer là où il faut nettoyer, tu vois. Enfin, imagine que tout le monde apprenne, que les gens apprennent que le Dieu noir est de retour ou qu'un nécromancien a, voilà, imagine la panique en ville. Ça réglera pas la question des morts vivants ici. le problème étant que si vous ramenez les membres de la garde d'eau profonde, il y a encore des morts qui ont été enlevés au temple. Si le nécromancien les a pris sous sa coupe, il les contrôle peut-être. Ils vont devenir agressifs. Pourtant, si vous tuez le nécro, je peux les désenvoûter, mais le fait est que j'ai pas envie de voir mes amis, ma famille se faire tuer. J'ai pas envie que ces morts-là, même s'ils sont hors de contrôle, soient détruits. C'est pour ça que si vous y allez avec quelques hommes à moi, on pourra les contrôler, essayer de les maintenir au sol, les entraver, jusqu'à ce que le nécromancien ait enlevé leur contrôle. Et après vous resterez en ville? Mon office est ici. Je parlais des morts plus que des vivants. J'avoue ne pas avoir forcément de solution à ça. Pour l'instant, oui. On essaie de se reconstruire, on essaie de rassembler toutes les personnes. Si ça devient compliqué, nous quitterons la ville, mais notre but n'est pas de partir immédiatement. Puisque même si nous arrivons à vaincre le nécromancien, le fait qu'il y ait des morts ici, la ville ne laissera jamais en paix. Oui, je suis au courant. On ne pourra pas se masquer éternellement. Vous pourriez peut-être dire aux membres de la garde que les morts ont été éradiqués avec le nécromancien, peut-être. Et dans une semaine, quand les morts seront à nouveau vus, on reverra d'autres personnes que nous, qui ne seront pas aussi compréhensifs. Quitter la ville ne nous prendra pas qu'une semaine. Pour rassembler des vivres, rassembler des moyens de transport pour quitter la ville et déplacer toute une population, ça nous prendra plus qu'une semaine. J'avoue ne pas avoir la solution. Donc, alors, première étape, neutraliser le nécromancien. Deuxième étape, évacuer les morts vivants de la ville vers une autre ville, vers la montagne, la forêt, pour qu'ils puissent, voilà. D'accord. Une question qui n'a, je pense, peut-être rien à voir, mais dans la fange, il y a apparemment, donc, comme nous avons dit précédemment, des prêtres qui maîtrisent l'appel de la foudre ou bien
des objets magiques pour l'invoquer, Ouais, venez de la foudre. Hein. justement. Il y avait un prêtre ou quelqu'un qui utilise des objets de prêtre. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, je suis une des rares à maîtriser ce sort dans la fange, c'est certain. S'il y a d'autres prêtres, je ne les connais pas et je ne sais pas de quel culte. Qui vous l'a enseigné ce sort? Qui me l'a enseigné? Oui. Mon haut prêtre, mon mentor et haut prêtre de l'église de Nérul. Ok. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Vous n'avez pas d'autres confrères qui pourraient maîtriser ce sort également et aider la population? Malheureusement, l'église de Nérul à eau profonde est plutôt mal vue. D'autant plus depuis la guerre du Dieu Noir. Beaucoup ont fui et je suis la dernière à tenir l'office. Vous voyez que notre église n'est absolument pas dans le quartier religieux de la ville, mais au fond de la fange. Ça en dit long sur notre puissance de culte ici. Est-ce que une alliance avec l'église de la vengeance peut être possible, sachant qu'elle a beaucoup plus d'influence? L'église de la vengeance, j'avais pas pensé particulièrement à eux. Pourquoi eux en particulier? Bah, nous, on connaît un grand prêtre en particulier qui s'appelle Générique. Oui, le déicide. Peut-être que vous le connaissez. Et lui, peut-être peut vous aider à avoir un peu plus d'influence. Vous pensez que ce haut prêtre prendrait le camp des morts vivants? Son culte est bon. Probablement qu'il prendrait votre camp, mais il n'arrivera pas à convaincre les autres personnes de la ville. Oui. Mais après, faisons confiance à l'église de la vengeance pour essayer de renverser un petit peu les idées reçues sur ces morts vivants. L'église de la vengeance, vous parlez de celle. Enfin, les 60 prières ne faisaient pas partie de l'église de la vengeance? Si, mais comment dire, ce sont des intégristes. Écoutez, tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Oui, on va dire que l'église de la vengeance s'est réformée. Ok, très Il bien. y a des renégats, des intégristes qui sont les 60 prières. Mais ça, l'église de la vengeance sait très bien faire le ménage dans sa propre église. Très bien. Si vous pensez que c'est la solution, effectivement, j'espère que ce générique pourra nous aider. En tout cas, sachez-le, moi, mon peuple et l'église de la vengeance ont eu des petites de grosses mésententes, et on va dire que la fin de la guerre nous a rapprochés, et l'église de la vengeance a fait beaucoup pour mon peuple. Donc je pense que ils ne sont pas si sectaires que ça, mis à part que qui est au centre de leur religion est la vengeance. Faut dire que voilà, ils sont très très influents, et je pense qu'ils peuvent vous aider à faire en sorte que ces morts vivants soient un peu plus acceptés, et on n'aura peut-être pas besoin de les évacuer de la fange. Ce serait génial, ce serait inespéré, et je vous avoue que je suis un peu sceptique sur le fait que l'église de la vengeance vienne en aide à l'église de Nérul et aux morts vivants, mais si vous pensez pouvoir faire confiance à ce générique, Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? c'est-à-dire que c'est un culte bon et qui est généralement a pour mission, vocation d'exterminer toute menace mort-vivante. Mais si c'est pas Il y avait plus de détails. Écoutez, nous pouvons toujours en parler, mais notre aide ne sera pas gratuite. Et là, je regarde pas ces gars, je fais, non, mais t'as vu la bicoque, ils ont pas une thune. Peut-être, mais je propose que nous allions nous occuper du nécromancien et que tu parles à ton ami générique. Mais en échange, je souhaiterais que les pauvres de ce quartier, des gens en qui vous avez confiance, aillent enquêter sur justement la rébellion qui maîtrise la magie. Je peux essayer de voir ça. Voilà, Effectivement, je ne connais pas beaucoup de monde non plus. Mon office règne surtout sur le village Est, et on n'a pas forcément l'occasion de voir des insurgés ici qui sont plus du côté
des quartiers nord. Eh bien, allez au nord, allez au centre, que les pauvres posent les bonnes questions et qu'ils glannent des informations à nous donner. Par contre, moi, je risque pas ma vie gratuitement, hein. Non, mais Pierre, tu seras récompensé par terme, mais Hmm. comment dire, enfin, tu vois bien l'état de cette bicoque, tu vois bien que les mecs ils sont obligés de vivre avec des morts vivants. Enfin, je veux dire, c'est pas des aristos, quoi. Enfin, ils ont pas de thunes, quoi. Oui, mais quelles seraient mes motivations à moi? Enfin, pourquoi je risquerais ma vie? Mais Terne te promet une récompense au terme de cette enquête et à la réalisation de cette enquête. Ouais, enfin, on a un peu des intérêts contradictoires, hein. Et nous aurons et tu auras la tête d'un nécromancien à fournir, donc ça devrait motiver tes futurs employeurs. Ok, je prendrai la tête du nécromancien dans ces cas-là et la récompense qui va avec. Très bien. Effectivement, si vous vouliez des missions rémunérées et des employeurs qui payent bien, je pense que la Fange n'était pas le meilleur terrain pour rechercher ce genre de personnes. Ici, l'argent, la nourriture, absolument tout se fait rare. Mais c'est entendu, si nous y allons, nous serons récompensés avec des informations que vous glanerez dans les quartiers impactés par la rébellion. Je ferai tout pour que ça prenne le moins de temps possible. Je n'ai pas beaucoup de personnes à ma disposition, mais je ferai en sorte d'avoir quelques informations, ou en tout cas d'envoyer des personnes les quérir. Si j'ai bien compris, dans ce quartier, beaucoup de gens ont de la famille qui est morte, qui cache et qui aident. Peut être une solution de leur demander leur participation s'ils ne veulent pas que leurs proches meurent par la ville. C'est pas forcément le genre de méthode que nous apprécions. Ça ressemble pas loin à du chantage. Une négociation en bonne intelligence. Je ferai en sorte que des personnes participent. Après, ne me demandez pas d'envoyer mes familles qui sont déjà en danger ici, autant en danger dans le fin fond de la Fange où ils ne connaissent personne, pour glaner des informations. Je vais faire ce que je peux pour envoyer des hommes de confiance, mais je ne peux pas vous fournir une aide complète vu les moyens qui sont à ma disposition. Faites comme vous pouvez. Après, bon. Je ferai comme je peux. Mais Prince, le principe, enfin, si je puis dire, le principal étant que on nous a demandé à nous de régler, voilà, de régler ce petit problème. C'est que Terne nous fait confiance et que quelle que soit la solution qu'on apporte à cette enquête, elle sera acceptée. Sûrement, mais je m'inquiète sur un autre problème. Les pauvres qui maîtrisent la magie. Et c'est quoi ton problème? Les pauvres qui maîtrisent la magie, cela m'étonne de plus en plus. Qu'une haute prêtresse se soit réfugiée ou soit parmi les pauvres, soit. Mais la magie dans la Fange, j'ai du mal à y croire. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec vous, Prince Relgat. La magie dans la Fange, ou en tout cas des personnes qui maîtrisent une magie assez importante, il y en a peu, voire très peu. Ces gens-là ne savent même pas lire et ne savent même pas survivre tout seuls. Alors, faire de la Non, magie. après, les ensorceleurs n'ont pas forcément besoin d'apprendre la magie. Ils naissent comme ça. La magie est quand même présente. Mais effectivement, ce degré de sort, ce n'est pas un ensorceleur. C'est bien un prêtre ou un druide qui peut le jeter. Il y a donc une dissidence, une dissidence de magiciens dans la Fange. Dans la Fange, je pense que si des sorts ont été jetés, ce sont par des praticiens de l'extérieur de la ville qui sont venus dans la Fange. Donc voilà, si une force cherche à renforcer la Fange, c'est qu'elle souhaite une guerre civile. Et la guerre civile, je souhaiterais avoir toutes les billes de mon côté et toutes les informations pour en savoir le plus possible le moment venu. Très bien. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait tous nous impacter. Je vais me mettre à cette tâche, en même temps que je vais essayer de protéger nos concitoyens ici. Très bien, je vais faire ce que je peux. Qu'ils ne sortent pas de chez eux, à moins d'avoir que des personnes du quartier. Vous faites du bruit et c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et Casse-Tête, comment t'es arrivé ici? Ah, j'allais attendre que Elana ait fini pour parler, mais déjà ça me fait vraiment putain de plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, mec. Mais voilà, je te vois dans un moment décisif. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah, figure-toi que
Après la mort d'Aeklo, ça a été un peu compliqué. Hmm. Je me suis baladé dans la région, dans des arènes, à la recherche de combats, de personnes, de crânes à défoncer. Ça me défoulait, j'avais besoin de me défouler. Et au bout d'un moment, on s'est intéressé un peu à moi. Tu te rappelles de ma pierre? Ouais, Je suis mort, mec. Tu sais bien. ouais. Je partage le sort de ces gars ici. On m'a envoyé quelques personnes aussi, à mon avis, de ce con de nécro, pour essayer de me récupérer. Bon, tu te doutes bien qu'ils ont été reçus. Les gars, maintenant, ils sont un peu partout. Je voudrais faire un sort de lecture de la magie sur la pierre. D'accord, tu vois que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'une puissance comme tu as rarement vu. C'est une pierre qui a ressuscité le demi-orc qui est devant toi, Mhm. qui le maintient en état de non-vie. C'est un mort-vivant, clairement. Ok. Est-ce qu'il pourrait être manipulé comme les autres s'il est capturé? Euh, Il a été passé des bonnes questions. tu vas jeter un des 20. T'en as aucune putain d'idée. Caillou. Oh, ça brille, c'est bien. Coupe. Je peux avoir une chaussure. Non, mais c'était juste pour savoir si effectivement il pouvait te contrôler, ça t'en sais rien. Par contre, tu as bien entendu le principe de la pierre. Ouais. Et du coup, j'ai un peu cherché, remonté la piste de ce connard et je suis tombé sur eux. Et écoute, j'ai décidé de leur filer un coup de main. Ça fait combien de temps que t'es ici? Ça va faire 3 semaines. On essaie de rassembler le plus possible les différents morts-vivants qui erraient suite à la guerre du Dieu Noir. On essaie de repousser les attaques de gnolls qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, Et ça va, vous en sortez, vous n'êtes pas découragé de toutes ces... honnêtement, quelques bras en plus, c'est vraiment pas de trop parce que il y en a toujours qui arrivent à passer nos lignes pour enlever des morts. Heureusement que t'es là, parce que je pense qu'il serait complètement dépassé par ces attaques. Tu sais qu'on peut rien faire sans moi. Oui. Et ils viennent d'où ces gnolls? En dehors des murs, j'ai bien compris, mais est-ce qu'on a des informations plus précises? Écoute, Elana pourra vous montrer sur une carte. C'est un peu à l'est d'eau profonde, dans des marais. C'est là que se cache ce con de nécro. Et tu pourrais nous accompagner? J'en sais rien, ici il y a encore beaucoup de boulot. Et je préfère rester ici pour protéger les familles. Si on part tous là-bas, ce sera la merde. Donc en gros, on part à 3 pour aller affronter ce nécromancien. Non, Elana, elle vous a pas dit qu'elle vous a envoyé des hommes aussi? Ah oui, effectivement. Si certains morts ne sont pas en état de se battre, il y avait quelques guerriers qui ont été relevés. Des guerriers morts-vivants? Ouais. C'est pas un peu stupide d'aller dans la gueule du loup du nécromancien avec des guerriers morts-vivants qui peuvent nous retourner sur la gueule? Complètement. Je suis assez d'accord. Et c'est quoi l'alternative? Envoyer personne et attendre simplement de se faire... Mec, je suis désolé, mais tu vas avec une armée de morts-vivants voir un nécromancien, le nécromancien fait c'est clair, je vais pas me faire chier, je vais retourner l'armée contre eux et puis voilà. Oui, après il faut les choper, les entraver, faire un rituel pour les récupérer. On peut toujours... Oui, si c'est un nécromancien assez puissant, il a certainement des runes, prévu tout des runes dans son château ou dans son repère pour pouvoir faire le nécessaire. On peut peut-être... Dans ce cas-là, je vous envoie vous y allez juste à 3? On peut peut-être... des guerriers vivants. Et puis Eliana, tiens. Quoi? Moi, je veux la magicienne. J'étais pas censé récupérer des infos dans les quartiers nord? Envoyer des hommes récupérer des infos? Ouais, mais il faut que j'organise ça un minimum. Et si vous envoyez des morts-vivants à récupérer Peut-être tu les maquilles un peu. Non, mais comme ça, tu vois, ils pourront se rendre compte progressivement du grand remplacement, tu vois ce que je veux dire? T'as déjà vu le film Warm Body?
Il voit des kebabs ouvrir un peu partout. Ouais, moi, tous ces morts vivants, je commence à me méfier. De toute façon, dès que tu les nourris, ils reviennent encore plus nombreux. Après, Ils font des gosses, ces connards. après, on devrait pouvoir y aller à 3 sans grand problème. Ah bon? Attends, on a failli se prendre une raclée par une bande de gnolls et puis on va aller voir le nécromancien, comme ça. Bah, franchement, au niveau culot, pourquoi pas? Franchement, Ok. si on s'infiltre un petit peu, on trouve le nécromancien, on le tue. Il aura quoi? Quelques gnolls. Les gnolls sont compliqués à contrôler, donc ça devrait pouvoir se gérer. Des morts vivants. Il n'y a rien de plus con qu'un mort vivant. Sans offense, casse-tête. J'ai peut-être une meilleure idée. Si on sait où est le nécromancien, pourquoi ne pas envoyer l'armée vu que c'est en dehors de la ville? Ça a été réglé le débat tout à l'heure, on en a déjà parlé. Je lève un, Oui, c'est vrai, je c'est en lève un dehors de la sourcil sarcastique. Après, Pyria, je suis désolé, mais si t'envoies l'armée, tu récupéreras pas la tête pour avoir la récompense. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bel argument. Si Elana reste, peut-être que Casse-Tête pourrait venir avec nous. Non, c'était réglé cette question. Il a beaucoup de travail à faire ici. Oui, bon. Et si on doit protéger les C'est familles? con parce que Casse-Tête, franchement, il aurait pu guider les morts vivants et à la limite. Eh bien, justement, les hommes qui étaient censés nous aider à attaquer, ils peuvent rester et défendre, et en échange, tu viens. Est-ce qu'il y aurait pas des paysans hommes dans le coin qu'on peut un peu Ouais, entraîner? et si le nécromancien, il retourne casse-tête? Oh, ça, il va en chier. Hein. Ouais, ça va être compliqué. J'avoue que Casse-Tête, ça va être plus compliqué. Mais une armée de morts vivants, je pense que ça va pas être si compliqué pour lui. S'il s'attend à avoir une attaque de morts vivants et qu'il s'attend à pouvoir les retourner, je pense que bon. Je vais vous envoyer une personne, un mort-vivant. Si effectivement il se fait attraper par le nécromancien, n'hésitez pas à le tuer. Je pense qu'il n'y a que ça comme solution. Mais il en faut au moins une personne pour vous guider. Il en va de même pour vos frères, ceux qui ont été corrompus par le nécromancien. Leur survie n'est pas garantie. Je sais. Essayez de faire le moins de victimes possible. Mais j'aimerais récupérer toutes les personnes qui vivaient ici, un maximum en tout cas. Vous comprenez? Ouais, non, mais c'est pas une mince affaire. Je comprends. Enfin, Ok, parfait. Si je n'ai pas de quoi vous soigner, je dois avoir quelques potions qui restent ici, éventuellement. Et n'hésitez pas à prendre tout le matériel que vous pouvez. j'aimerais me soigner si possible. Est-ce qu'on en sait plus sur les gnolls qui sont contrôlés par le nécromancien? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Combien ils sont? Pourquoi les gnolls aident le nécromancien? Toute information possible ici. Ça, c'est pas très compliqué. Soit ils ont été payés par le nécro, soit ils se sont rangés du côté du dieu noir. Ils lui sont toujours fidèles. Soit le nécromancien les contrôle aussi. Pourquoi ils sont morts? Non, mais un prêtre de haut niveau peut contrôler des créatures. Est-ce que tu as vu un signe du dieu noir sur elle, Galix, quand tu les as fouillés? Il n'a pas vu de particulièrement de signe du dieu noir. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, si peut-être qu'ils n'ont pas de symbole sur eux, ce serait pas étonnant, sachant qu'ils ne savent pas lire. Soit effectivement, ce sont des adeptes du dieu noir, mais ils n'ont pas de signe distinctif. Ou soit c'est des mercenaires. Enfin. D'accord. Les attaques, elles viennent tous les jours, toutes les semaines? À quelle fréquence viennent-elles? Tous les 2-3 jours, je dirais. On a eu des fois plusieurs dans une journée. Et combien des vôtres ont été capturés? Au moins une vingtaine. Peut-être même plus. On n'a pas encore réussi à récupérer tous les morts vivants. La plupart des morts qui erraient étaient dans la faille. Et je suppose qu'il en reste encore. Donc il y en a peut-être que d'autres zombies errants ont été capturés. Ça tombe, on va arriver, il va y avoir une armée de ouf. Il y aura une vingtaine de morts vivants, au moins autant de gnolls encore, plus un nécromancien. Ça fait une petite armée, en effet. Comment tu peux estimer comme ça au doigt mouillé?
C'est pour ça que le fait d'avoir générique, ça aurait été quand même pas quelque chose de pas mal, parce que générique, lui, il sait contrôler les morts vivants, si je me trompe pas. Il fait du renvoi de morts-vivants. Il les tue. Il contrôle pas les morts-vivants. C'est les dieux chaotiques. Et lui, il est loyal bon. Et de là où vous êtes, vous pouvez pas faire une vague pour les contrôler? Effectivement, c'est pas quelque chose qui est impossible de contrôler les morts-vivants pour un prêtre de mon culte. Il faut cependant que j'ai plus de puissance que le nécromancien en face, ce qui n'est clairement pas dit. Faudrait peut-être qu'on enlève les morts vivants qu'il a à sa possession pour les mettre quelque part pour que vous les transformez en morts vivants dociles. Ouais, on peut faire des commandos pour enlever des morts vivants qui sont passés chez l'ennemi. Ah, la guerre sans fin, quoi. Ouais, Non, c'est ça. mais si tu commences à faire des commandos de morts vivants pour récupérer des morts vivants, voilà, le mec va se faire une armée de 500 mecs. Hein. En fait, vous allez jouer à un RTS où vous allez vous renvoyer les morts-vivants. Oui, monseigneur, C'est ça. je peux le faire. Encore du travail. Mais Ouais, donc je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. si, Je pense qu'on va devoir y aller à pattes. Hein. si d'ici demain soir, nous attaquons le nécromancien, il va se défendre et il perdrait de sa concentration. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez retourner les morts-vivants contre lui et nous aider dans la bataille à distance. C'est envoyer une vague d'ici, c'est quelque chose qui est impossible. La distance fait que moi, j'aurais beaucoup moins d'emprise sur eux par rapport à la puissance du nécromancien. La distance joue beaucoup sur la puissance des sorts. Allô? Oui, je soupire. D'accord. Non, moi j'ai la tête dans, tu sais, je mets mes mains sur ma tête comme ça, avec mes coudes sur la table et je fais plus. Ouais. Bon, bah, Effectivement. Bon, on se soigne, Bon. on attend demain et on y va? ouais. Mais avant tout, on se soigne et on se repose un peu pour voilà, repartir de plus belle. Oui, hein. Elle vous donne suffisamment de potions pour retrouver vos PV, plus il vous reste encore 5 potions légères, 1 des 6. Donc là, on a retrouvé tous nos points de vie. Ouais. Et de toute façon, avec un repos long, vous aurez retrouvé pas mal déjà. Je propose qu'on arrête là. Thibaut Ok. avait dit qu'on arrête pas trop tard. Ok.